Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle classe sur le Srimad Bhagavatam. Donc avant de commencer, on va chanter tous ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors, dans le deuxième chant, chapitre 6, verset 38. Yasya vatala karmani gayanti yasmad adayam nayam vidanti tadvinam tasme bhagavate namam. Traduction. Nous chantons les gloires des actes et des apparitions de la personne suprême, bien que nous ne connaissons pas sa nature transcendantale et ses puissances. L'empirisme est impuissant dans la recherche de la connaissance transcendantale. Nous n'avons par conséquent rien à offrir, à part nos humbles hommages à ses pieds de lotus. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Même si nous ne connaissons pas ces choses, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. Nous pouvons pratiquer le service de dévotion offert au Seigneur en accomplissant le chant de ses gloires. S'il te plaît, écoute ce qui a trait à ses activités en tant qu'avatar. Bien qu'une âme conditionnée ne puisse comprendre la nature du nom, de la forme, des attributs et des divertissements du Seigneur, si elle pratique le service de dévotion sous la direction d'un maître spirituel authentique, à travers le chant des saints noms Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Lama Lama, Hare Hare, à travers le souvenir et l'écoute de ses gloires, ainsi qu'à travers l'adoration de sa forme sur l'autel, ce même Seigneur se révélera à elle, en proportion de son avancement spirituel. On ne peut le comprendre par le raisonnement. Om Aganati Milandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bon, alors c'était pas prévu que je parle aujourd'hui. Et pour moi, c'est très difficile de parler quand j'ai pas préparé quelque chose. Mais on va essayer de dire quelque chose quand même. Dans le verset, il est expliqué qu'il est, comme celui d'avant, il est impossible de comprendre le Seigneur, la personne suprême. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'on lit quelque chose et qu'on médite sur quelque chose, ou à chaque fois qu'on entend parler de quelque chose, et ben, à la fois, ça éclaire sur la compréhension de ce monde et sur la personne suprême,
sur Krishna. Et à la fois, on se rend compte qu'il sera impossible de comprendre Krishna sur tous ses aspects. Autant il vient, c'est très paradoxal, mais autant ça vient complètement... on peut voir souvent ça dans notre vie. On va comprendre et on va se dire « Ouais, voilà, j'ai bien pris la leçon, c'est bon, j'ai compris. » Et puis à la fois, si on médite encore plus sur le point, on se dit « Mais en fait, j'ai encore rien compris. » Et à chaque instant de notre vie, on peut voir qu'on a cette chose-là. Et c'est toujours plus profond. Et en même temps, c'est très intéressant que ça soit comme ça. Parce que si Krishna, il est bien illimité, comme on le dit, si Krishna, il est bien toujours grandissant, toujours plus frais, toujours plus beau, alors ça doit être comme ça. Parce que ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de plus à comprendre, quelque chose de plus à savoir, quelque chose de plus à ressentir. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler d'une histoire. On sait que Krishna, il a fait venir les gopis en pleine nuit. Il a joué de sa flûte et les gopis, elles sont toutes venues. Elles ont toutes fait l'effort de vouloir venir, en tout cas, parce qu'on sait qu'il y en a qui se sont fait arrêter. Et elles sont toutes arrivées dans un endroit devant Krishna. Elles l'ont installé confortablement. Elles se sont assises là et elles ont attendu qu'il parle. Elles étaient au summum de leur amour à ce moment-là. Vous vous imaginez, elles ont quitté mari, enfant, elles ont traversé la forêt en pleine nuit et elles sont arrivées là devant lui avec tout leur amour. Elles ont couru même après leur cœur. Et à cet instant-là, on pourrait s'imaginer, dans nos versions des histoires d'amour, que Krishna, il serait super heureux de les voir et qu'il leur dirait « Waouh, c'est tellement incroyable !» Mais Krishna, il n'agit pas tout à fait comme ça. Parce que ce qui est incroyable avec Krishna, c'est qu'il sculpte, il est l'expert pour sculpter le cœur toujours et encore. Son expertise, quand on parle de Cupidon, de Krishna comme Cupidon, c'est qu'il arrive à quand même, si on a notre cœur qui déborde d'amour, à faire qu'il déborde encore plus d'amour. Et imaginez-vous, les gopis, elles sont l'exemple parfait de cet amour qui déborde de leur cœur. Imaginez-vous courir après votre cœur. Je pense que nous, on ne peut pas comprendre cette chose-là. C'est impossible avec ce conditionnement-là. Elles courent après leur cœur. Et quand elles arrivent devant Krishna, il va juste leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? En pleine forêt, comme ça, vous avez traversé la forêt de nuit. » Et il va vraiment aller jusqu'au bout pour toucher le plus profond de leurs sentiments. Comment vous avez fait une chose pareille ? Comment c'est possible que vous avez fait une chose pareille ? Pour rejoindre un homme en pleine nuit. Il va loin, hein ? On pourrait se dire « Oh, il est cruel !» de regarder ça en externe. On pourrait se dire « Il est cruel de faire ça !» Il a fait pleurer les gopis. Hein. Elles ne savaient plus quoi faire à ce moment-là. En réalité, c'est tellement merveilleux parce qu'elles étaient à leur summum de leur amour. Elles ont couru après leur cœur. Et à cet instant-là, quand on pense que c'est plus possible d'aller plus loin, eh ben, il a encore poussé plus loin. Et il les a fait encore... Il a fait que leur amour, il soit baraté, il soit encore plus fort, encore plus concentré. Parce que plus il parlait, et plus les gopis, elles débordaient d'amour pour lui. C'est ça, Krishna. Comment c'est possible de comprendre comment il agit ? Comment c'est possible de comprendre comment il fait ? Ce qui est sûr, et ce qu'on entend partout, tout le temps, dans chaque verset du Srimad Bhagavatam, dans chaque verset du Chaitanya Charitamrita, dans chaque parole des Vaishnavas, la seule chose qu'on entend, c'est que Krishna, c'est vraiment un expert. Il fait bien son job. Gurudev, une fois, il m'avait dit ça. Krishna, il fait bien son job. C'est vrai.
Parce qu'à chaque instant, même dans notre vie, à nous, en tant qu'âme conditionnée par cette matière-là qui nous entoure, par ce corps grossier et ce corps subtil, il est capable de faire que notre cœur, qui est tellement, on dit bardé d'acier, on dit rempli d'impuretés, il est capable de faire que malgré ça, il y ait des sentiments qui passent. Malgré ça, il y ait quelque chose qui fleurisse. Comment c'est possible ? En réalité, on pourrait même voir derrière ça qu'il a des pouvoirs mystiques. C'est pas possible. Si on regarde bien notre conditionnement, c'est pas possible. Il a réussi à faire ça avec les gopis, qui sont les êtres les personnes qui ont le plus d'amour dans leur cœur. Il arrive à faire ça avec des personnes qui sont tellement recouvertes que connaître l'amour, c'est presque impossible. Comment un tel magicien peut exister ? Alors quand on voit tout ça, on se dit oui, c'est vrai. Connaître Krishna, c'est déroutant. Ça vient perturber notre vie totalement. À la fois, il vient complètement adoucir le fait de vivre dans le monde matériel, parce que c'est vrai, vivre sans la Bhagavad Gita, mais c'est terrible. Ceux qui vont dans la rue, ceux qui vont voir les personnes qui n'ont pas accès à la Bhagavad Gita, ils vous le diront tous. C'est atroce de voir des personnes qui vivent sans le Srimad Bhagavatam, sans la Bhagavad Gita. Parce que, et on peut le voir dans notre vie, quand on n'avait pas ce savoir-là, c'est vraiment l'obscurité. Souvent, on parle d'obscurité, on récite ces versets-là exprès pour dire que la connaissance, elle vient comme éclairer toute chose. Et c'est vrai. Et en même temps, ça, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que Krishna déroute complètement. Dans le sens où plus on approche de Krishna, plus on entend parler de Krishna, et plus on devient complètement perdu. Pas dans un mauvais sens. Perdu dans le sens où on ne pensait pas que notre amour il pourrait prendre cette direction. On ne sait même pas à l'instant d'après quelle direction même va prendre notre cœur. Parce que c'est lui qui gère ça. On veut contrôler chaque chose dans ce monde. On veut tellement de choses dans ce monde. La position, la gloire, le savoir, la beauté, peu importe. On veut tellement développer des qualités qu'on pense bonnes. En réalité, la seule bonne qualité qu'on peut développer dans ce monde, c'est se réfugier auprès d'un Vaishnava. C'est la seule qualité qu'on peut développer dans ce monde. La seule chose qu'on peut réussir à faire, c'est rester placé au pied d'un Vaishnava. Et de voir toutes ces personnes qui n'ont pas cette possibilité-là, ça devrait nous rendre vraiment tristes. Ça devrait être notre vie de courir le monde pour faire que chaque personne développe ce sentiment-là. Réussissent à trouver leur cœur. Réussissent à faire que leur vie même soit dédiée complètement à leur vérité. Même pas à une vérité comme ça, juste au hasard, à leur propre vérité, à leur propre sentiment. Ça serait un devoir, si on développe ça dans notre cœur, c'est un devoir. C'est un devoir, c'est même plus qu'un devoir, ça devrait être un sentiment qui nous dépasse même. On peut voir, on reçoit des personnes ici. On a reçu une jeune femme vraiment très appréciée ici. Et on voit, elle m'a encore écrit ce matin, elle a tellement apprécié avoir la compagnie des Vaishnavas. C'est beau, c'est tellement beau, mais juste pour ça, on devrait mourir des milliers de fois pour que ça puisse exister, ce sentiment-là, dans chaque personne. Et on comprend... En réalité, chaque mot que les Vaishnavas prononcent nous montre qu'on devrait complètement dédier cette vie à ça.
On peut voir l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu et de Nityananda, par exemple. Ils ont couru après les gens, ils n'ont pas fait semblant. Nityananda, il ne faisait pas semblant de courir après, et il ne sélectionnait pas les gens. Il allait pour tout le monde. Comment c'est compréhensible, ça? Comment c'est possible? Vraiment. Je pense que personne ici pourra dire ça, mais c'est impossible que moi, tout de suite ici, je sois ici. C'est impossible. Moi, ma vie, je la connais. Je sais ce que j'ai fait dans ce monde. C'est impossible même que je sois restée ici. Et chaque jour, je me lève en me disant, mais comment c'est possible? Et tout le monde ici, je pense, aura cette réalisation-là. C'est impossible qu'on soit là. Mais Krishna, il a rendu ça possible. Et pour chaque être, Krishna rend ça possible en réalité. C'est qu'une question de temps. On passe tellement de temps à vouloir, je le dis souvent, mais j'ai grandi avec une énorme colère à l'intérieur de moi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. C'est inexplicable. Je suis née en colère et vraiment, je suis née en colère et j'ai été en colère quasiment toute ma vie, je pense. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête d'être comme ça. Je ne connaissais pas encore les dévots. Je me suis dit, il faut que j'arrête d'être comme ça quand même, c'est pas possible, je ne vais pas toujours être en colère. Pourtant, j'avais de quoi être en colère. Hein. Cette vie, je ne la comprenais pas du tout. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais devenir parfaite. Et j'ai décidé comme ça, je me suis dit, je vais devenir parfaite. Vraiment. J'ai analysé mon comportement et je me suis dit, ok, bon, tout ça c'est défavorable, je vais l'enlever et je vais garder que ce qui est favorable dans ma vie. Et comme ça, bah, c'était dur, j'avais pas de connaissances, mais je traumatisais mes sœurs, mes parents, toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais devenir parfaite. Quand j'ai rencontré les Vaishnavas, je me suis dit, ah, en fait, ça va être très compliqué de devenir parfaite dans ce monde. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était pas le but. C'est pas grave que j'ai ce conditionnement. C'est pas grave que je sois comme ci ou comme ça. Tout le monde peut me juger sur comme je suis. Et tout le monde juge. Et moi aussi, je juge les autres pour leur conditionnement. Est-ce que je fais preuve d'intelligence à ce moment-là? Non. Parce que ça veut dire que je ne comprends pas qui sont vraiment les êtres. Ça veut dire que les êtres ne comprennent pas qui je suis vraiment en me jugeant. Et ça a changé ma vie. Le savoir sur l'âme a changé ma vie. Et pire que ça, c'est que le savoir sur l'âme peut changer le monde entier. J'ai réalisé que vraiment, la seule maladie qu'on a contractée dans ce monde, c'est pas tant ce corps grossier et ce corps subtil, ce mental qui vient tout le temps nous chercher. C'est pas ça la maladie qu'on a contractée dans ce monde. La maladie qu'on a contractée dans ce monde, c'est qu'on a perdu un savoir qui aurait jamais dû être perdu. On a perdu le savoir de l'âme. Toutes les querelles entre personnes, toutes les guerres dans le monde, tous les conflits, toutes les incompréhensions, tout vient d'un seul problème. C'est qu'on a perdu le savoir sur qui on était réellement. Vous imaginez, hein? Pensez à n'importe quel souci, je ne sais pas, les guerres, en ce moment, on a beaucoup parlé sur les trafics d'enfants, parce que croyez pas, hein, il y a pire que le trafic de drogue dans ce monde, il y a le trafic d'enfants. Ça rapporte beaucoup plus d'argent, par exemple. Ce problème-là vient que d'un seul problème. Il ne vient pas des personnes qui font ça, il vient juste du fait qu'on ait oublié qui on était. On remet le savoir de l'âme et tout s'harmonise. Est-ce que si on sait ça, on ne va pas faire quelque chose? Même à notre petite échelle. Est-ce que si on ne comprend pas ça vraiment, réellement, on ne va pas se mettre à faire quelque chose? En réalité, la mission des Vaishnavas, elle est très importante. Et la mission de chaque Vaishnava est très importante.
peu importe quelle forme elle va prendre. Parce qu'elle vient pour tout harmoniser. Même s'il y a de la disharmonie chez les Vaishnavas, ça vient quand même harmoniser le monde. Il faut laisser ça s'infuser, c'est tout. C'est comme une tisane. On laisse faire. Krishna, il est derrière chaque chose. Ce monde-là, il est juste un rêve. Je sais, ça paraît fou, hein, mais regarde, quand on rêve de quelque chose, on peut rêver de choses terribles, ça ne vient pas nous perturber quand on se réveille. Peut-être qu'on peut garder un sentiment de ça, mais c'est pas que ça vient vraiment nous perturber. En réalité, c'est juste, on se réveille, on se dit « Ok, je vais aller prendre ma douche maintenant, je vais aller faire mes activités ». En réalité, on est dans la même situation, là, tout de suite, maintenant. On est juste en train de vivre un rêve. Là, tout de suite, je suis assise là, c'est juste un rêve. Mais je le fais juste pour une chose, c'est que de toute façon, je suis obligée d'agir. Vous êtes tous assis là, c'est juste un rêve. On a fait telle chose ou telle chose dans ce monde, c'est juste un rêve. On va faire telle chose ou telle chose dans ce monde, c'est juste un rêve. La seule chose qui fait que ce rêve, il est pas trop désagréable, c'est que notre maître spirituel nous engage. Parce que lui, il ne vit pas ce rêve. Lui, il vit véritablement la vérité. Il n'est pas dans le rêve un seul instant. Il est éveillé complètement. On doit trouver de telles personnes pour arrêter de vivre ce rêve, pour comprendre qu'on est dans ce rêve. Bhaktinandan Maharaj, qui va bientôt venir, il m'avait dit quelque chose de vraiment intéressant. Gurudev le dit tout le temps aussi. De la même manière qu'on n'est pas perturbé quand on se réveille, de la même manière on ne sera pas perturbé quand on se réveillera. C'est juste qu'une question de temps. Et peu importe le temps que ça mettra. C'est juste... notre bonne fortune, c'est juste d'avoir accès au Saint-Nom. D'avoir accès à ceux qui sont déjà éveillés. Et ça devrait être la manière dont on place notre rêve. Ça devrait être ça le plus important pour nous, là, tout de suite, maintenant, à chaque instant. C'est de faire qu'on reste éveillé le plus possible, en étant à côté de personnes éveillées. C'est le fait de pouvoir chanter les saints noms, même si on ne comprend pas qui est le Seigneur suprême, c'est pas grave. On peut ne même rien savoir sur lui, juste on a son nom et ça suffit. Comment c'est possible ? Quand on expérimente ça, on sent l'apaisement dans le cœur venir complètement. Juste pouvoir chanter son nom vient complètement apaiser tous les tracas du monde. Et ça, c'est une dette qu'on contracte très forte envers tous ceux qui ont laissé leur cœur. C'est comme une montagne gigantesque, mais en même temps, ça devient notre espoir. Ça devient la lumière dans ce monde, cette chose-là. Imaginez-vous juste quelques noms, ces trois noms qui vont changer l'existence même du monde entier, qui vont changer l'existence même de notre propre vie. Si vous êtes tous ici, c'est que vous avez vécu ça, c'est obligé. Sans ça, on ne resterait pas. Pourquoi quelqu'un qui vient peut apprécier de venir ici ? C'est juste parce qu'il va faire l'expérience de cette chose-là. C'est ça qu'on appelle Sukriti. Juste, il va pouvoir faire l'expérience vraiment de quelque chose qui va être bénéfique pour lui profondément. Pas quelque chose qu'on lui a dit qui va être bénéfique, quelque chose qu'elle expérimente qui va être bénéfique. C'est ça qui change tout. L'expérience, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne doit pas juste prendre un livre dans les mains ou prendre notre japa dans les mains ou faire balayer le sol, faire le ménage, faire la salle de yoga, peindre. On ne doit pas juste faire des actes. Ce qui est le plus important en réalité, c'est comment on se dispose pour faire ces actes-là. On doit se disposer avec un profond sentiment de dette.
qu'on a contractées pour avoir accès à des choses qu'on n'aurait jamais dû avoir accès. Les gopis, elles ont accès à Krishna, elles ont accès au nom de Krishna, vraiment au nom de Krishna, sa personne. On dit que c'est pas différent le nom et la personne. Mais on sait pourquoi. On entend parler d'elles souvent. Les Vaishnavas parlent souvent d'elles comme un exemple. Parce que leur cœur, il ne leur appartient pas à elles. Il appartient totalement à Krishna. 0% pour elles, 100% pour Krishna. Nous, cette chose-là, on l'entend et ça nous inspire. Mais qu'est-ce qu'on vit de ça? Mais on doit vivre avec cet exemple-là. On doit faire chaque chose dans ce monde, même les choses qu'on n'aime pas faire. Comme par exemple venir devant tout le monde et parler. On doit les faire avec ce sentiment de dette qu'on a. Parce que ce qui est sûr, même si c'est étrange, c'est que même si nous, on ne ressent pas d'amour, même si avec ce conditionnement-là, on ne ressent pas vraiment l'amour, Krishna, lui, il nous aime profondément. Et quand on regarde chaque détail de notre vie, on comprend qu'il nous aime. Combien de fois on a voulu fuir cette fausse réalité? Combien de fois on s'est retrouvé désespéré par cette fausse réalité? Et combien de fois Krishna il a mis en place tout un plan incommensurable pour nous garder ici. En réalité, si on est ici, c'est juste grâce à lui, même pas grâce à nous. À chaque instant, si on fait quelque chose, c'est grâce à lui, pas grâce à nous. On est impuissant totalement. Mais c'est tellement beau. On parle d'esclavage, mais c'est pas l'esclavage qu'on connaît dans ce monde. C'est un esclavage d'amour. On fait les choses, on est forcé à faire les choses simplement, tout en douceur. Il n'y a aucune violence là-dedans. Nous qui connaissons que la violence avec le corps matériel, avec ce monde, à chaque instant pris dans les souffrances de cette vie, et bien là, il y a une profonde douceur qui apparaît. Une profonde douceur à chaque instant parce qu'on peut comprendre que Krishna est derrière ça. On va devoir peindre une grande salle, c'est tellement souffrant pour le corps, mais ça va être possible et réalisable juste pour Krishna. On va devoir parler devant des gens, c'est une profonde souffrance pour nous. Mais pourtant, c'est une profonde douceur pour le cœur, parce que c'est Krishna qui est derrière ça. À chaque instant, si on vit comme ça, il y a un apaisement du cœur total. Il y a un... Prabhupada disait chanter « Soyez heureux ». Moi, franchement, je vous le dis, je ne comprenais pas cette phrase. Je me disais, c'est de la triche. C'est de la triche, comment il peut dire une chose pareille? Comment il peut dire qu'on peut être heureux dans ce monde? Mais il avait raison. Il avait raison. Juste un an et on devient heureux. Et heureux profondément, heureux ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Heureux ça veut vraiment dire que ça ne s'arrête pas et que ça va grandir. Que ça va devenir toujours meilleur. Comment c'est possible ça? On doit chercher ça. On doit devenir des chercheurs d'amour profondément. Chaque personne dans ce monde doit devenir des chercheurs d'amour pour lui, pour sa vérité. Au moins pour soi, on doit le faire. Minimum. Parce que le reste, Krishna, il s'en occupe. Il va nous endetter envers des personnes, envers des livres, envers des cœurs particuliers. Tout le reste, il va faire. Juste nous, on n'a qu'un effort à faire, c'est chercher l'amour, chercher le bonheur. Je l'ai dit dans ma lettre de Vyasa Puja, mais c'est un vrai sentiment. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais que je serais heureuse. Parce que c'est impossible d'être heureux dans ce monde. C'est vrai.
On a tous cherché, on a fait tellement de choses différentes pour trouver le bonheur dans ce monde. Qui n'a pas essayé de trouver le bonheur dans ce monde ? Peu importe quelle que soit la manière, avec une passion, avec une famille, avec, je sais pas, les sports extrêmes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, avec la drogue aussi, des fois ça arrive, l'alcool. On cherche tous le bonheur, peu importe quelle soit la forme qu'on utilise. Mais avec juste le Saint-Nom, avec cette dette qui va être contractée, on devient heureux. Et ça, on doit chercher cette expérience-là. On doit à chaque instant la chercher. Et on ne doit pas cesser. Comment expliquer ça ? C'est pas que cette recherche, hop, on l'a trouvée et c'est fini. Non. Cette recherche-là, une fois qu'on l'a trouvée, elle s'expand tout le temps. Et elle doit être réalisée à chaque instant, tout le temps. C'est ça l'expérience qu'on doit faire avec le Saint-Nom. C'est ça qu'on doit mettre en place dans notre vie. Et c'est ça qu'on doit essayer de partager avec le monde entier. On doit être sensible de la même manière qu'on a été sensible à notre propre cœur à un moment donné, parce que c'est ça qu'il faut se dire, on a été sensible à nous-mêmes à un moment donné, à notre propre vie. On doit être sensible à la vie de chacun. Et chaque vie est précieuse après ça. Parce qu'on a fait attention à nous à un moment donné, on va faire attention à chaque personne qui nous entoure, mais pas que, à chaque personne qu'on va croiser. C'est pour ça que Prabhupada disait à chaque personne que vous voyez, ou Chaitanya Mahaprabhu aussi disait ça, donnez-leur Krishna, chantez Krishna, dites-leur de chanter Krishna. C'était pas pour rien. C'est un vrai conseil d'ami qu'il nous a donné. Bon, j'avais pas prévu de parler, du coup, je vais juste finir par un mot, c'est que je vous remercie tous. Parce que ma vie, elle est précieuse grâce à vous. Et j'espère que toujours on continuera comme ça, à partager ça, à partager les gloires du Srimad Bhagavatam, à monter sur des motos, à chanter dans la rue, peu importe. J'espère que toujours je pourrai être là avec vous. C'est mon souhait le plus cher. Je suis désolée, j'avais vraiment pas du tout envie de parler aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam.